Nous voilà arrivés à La Roche-sur-Yon, sur la place Napoléon, personnage emblématique pour La Roche-sur-Yon. Et nous sommes accueillis par les machines de Lille. Bon, c'est chouette tout ça, mais nous on est venus pour découvrir le magasin Sortilège à La Roche. Donc je vous emmène. Alors, suite à mon stage, j'ai travaillé pendant 1 an pour Fred, qui était l'ancien gérant du magasin, et il m'a proposé de racheter son magasin. Donc ça a été une nouvelle aventure pour moi. Du coup, j'ai racheté le magasin, je l'ai agrandi et amélioré, et 2 fois d'affilée sur la ville de La Roche-sur-Yon. Alors Mathieu, c'est quoi ton histoire? Tu faisais quoi dans ta vie d'avant? Alors, bonne question. Donc auparavant, moi je viens de l'univers du jouet. Donc j'étais sous l'enseigne Kinjouet. Du coup, j'ai fini mon BTS en alternance chez Kinjouet. J'ai eu l'opportunité d'aller à la licence professionnelle des métiers du jeu et du jouet de Cholet, qui m'a permis de faire un stage à Sortilège à La Roche-sur-Yon. Un événement marquant, j'ai participé à une vente aux enchères assez impressionnante. Il y avait 44 palettes de puzzles d'un marchand en ligne qui avait fait faillite. Je me suis du coup pointé à l'événement. Et j'étais assez impressionné parce qu'on était sur une somme assez conséquente, voire très conséquente. Et on était plusieurs personnes à enchérir et j'ai réussi à acquérir le lot. Et après, il a fallu s'amuser d'un point de vue logistique à tout dispatcher sur les autres boutiques et notamment rapatrier la plus grosse partie sur le magasin de La Roche-sur-Yon. Ok, merci Mathieu. On va passer vers Thomas. Moi j'ai toujours joué, aussi loin que je me souvienne, je jouais déjà avec mon grand-père à des jeux de société traditionnels et tout ça, mais ceux par lesquels je suis vraiment rentré dans le monde du jeu, c'est l'Hanafuda, qui est ici, qui est un jeu traditionnel japonais pour lequel je me suis passionné, et en fait j'ai découvert cet univers parce que j'ai été contacté par l'éditeur pour travailler avec eux, et c'était ma première expérience, et une expérience géniale. Ok, et maintenant tu joues à quoi? Tu joues comment? Ça a changé quelque chose en fait? Moi je suis très bon public, je joue à tout, des jeux familiales comme des jeux experts. Moi j'ai tendance à préférer un petit peu les jeux un petit peu experts qui vont demander pas mal de réflexion, mais je suis plutôt bon public, ouais. Moi j'ai très apprécié The Great Wall ou La Grande Muraille. C'est un jeu que j'aime beaucoup parce que c'est une mécanique de pose d'ouvrier que j'affectionne particulièrement. En plus, je trouve que c'est une tranche d'histoire qui est vachement bien faite, le matériel est super beau, super propre, et au niveau des règles, il y a le côté semi-coopératif, quoi. Les joueurs sont les uns contre les autres, mais si on veut repousser les ennemis, il va falloir travailler ensemble quand même, quoi. Et ça, c'est vraiment super. Ok Thomas. Et maintenant, tu nous lances la pièce et on va voir si tu vas nous pitcher Hanafuda ou Carcassonne. Et c'est face. Et c'est face. Et ben c'est face. Et bien maintenant tu dois le pitcher. Enfin, je te rappelle que pitcher c'est rapide. Oh oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors, l'Hanafuda, c'est un jeu traditionnel japonais qui est dérivé de notre jeu de cartes à nous. Et l'idée, c'est que tout comme le nôtre, c'est pas un jeu, c'est plusieurs jeux. Comme notre jeu traditionnel qu'on dit du hombre avec le roi, le dame, etc. Sauf qu'il est empreint de, comment dirais-je, de folklore japonais avec des symboles et des thématiques qui sont centrés autour des fleurs. Donc on a 48 cartes avec 12 séries qui représentent les 12 mois de l'année. Et en fait, c'est un jeu de combinaison. Habituellement, la manière la plus simple de procéder, c'est de capturer les cartes en jouant des cartes qui sont de la même couleur, de la même fleur, pour les récupérer et faire des combinaisons qui vont permettre de marquer des points. Il y a des règles
hawaïennes, il y a des règles coréennes, des règles japonaises, et même entre les différents pays et même les différentes régions, il y a des pitchs qui sont différents et du coup, en fait, ça fait plein de manières de jouer à un même jeu. Mathieu, je suis venue te voir en prévision de l'heureux événement qui se prépare. As-tu trouvé un cadeau? Tout à fait, on a trouvé une très belle idée pour la ville de La Roche-sur-Yon. Effectivement, on a un petit couvre-chef utilisé par un personnage très connu sur la ville qui va permettre d'être découvert par vos soins. Eh bien écoute, super, merci. J'emmène donc ton cadeau que je vais ajouter au trésor, et si vous voulez jouer en essayant de deviner ce que c'est, n'hésitez pas, il y a des cadeaux, des jeux dédicacés par les auteurs, par les illustrateurs. Donc bonne chance à vous et à la prochaine escale. Amusez-vous bien. Ok les garçons, une dernière petite question avant de partir. Lancez le dé. On est sur 1. Alors, 1, ok. Alors dites-moi, quel genre de victoire, quel genre de joueur victorieux êtes-vous? Du style, vous criez, vous avez le triomphe modeste Je suis plutôt modeste, moi. Ouais. Moi, je dis toujours une chose. Gagner, ça m'intéresse pas. Ce qui est important, c'est d'humilier les autres joueurs. Ok, on va finir là-dessus. Voilà, il est temps de repartir. Le voyage n'est pas terminé pour autant. On a encore beaucoup de destinations jeux à découvrir ensemble. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur sortilège.fr, sur Instagram, sur YouTube. Il y a plein de choses à gagner. C'est les 30 ans. Profitez-en.